Commençons par l'image d'un iceberg. Pourquoi? Parce que, du point de vue du chemin spirituel, la question de la pensée est beaucoup plus profonde et plus complexe qu'elle n'y paraît. La pensée n'est pas quelque chose que l'on peut entraîner. Il n'existe aucune technique efficace pour contrôler, calmer ou choisir la pensée. Rien de cela, parce que ce serait comme notre petit ami sur la pointe de l'iceberg avec une longue pagaie qui essaierait de naviguer l'iceberg là où il pense qu'il devrait aller. Au contraire, il continue d'avancer comme il l'a toujours fait, soit dominé par des forces très profondes dont il n'a ni la connaissance ni le contrôle. Alors, imaginons que notre pensée est comme la pointe de cet iceberg. Et sur la ligne de l'eau, au niveau de l'eau, il y a le cœur. Plus bas, sous le niveau de l'eau, on retrouve le semi-perçu par notre conscience, là où il y a une immensité de choses, comme si nous vivions à l'intérieur d'un cercle de force qui constitue notre conscience. Dans cet état de conscience, nous sommes tous dans un grand cercle vicieux et nous ne savons pas pourquoi. Au plus profond de l'iceberg de cette masse se trouve une plus grande masse de glace que nous comparons aux forces de l'inconscient. La conscience est logée en 3 centres. La tête associée aux pensées, le cœur associé au désir et le sanctuaire de la vie, ou sanctuaire du bassin, le plus ancien de l'évolution humaine. Nos conditionnements se retrouvent aussi sous plusieurs couches énergétiques qui constituent l'ensemble de notre personnalité. Le corps physique est la couche la plus dense, soit la couche éthérique ou énergie vitale, que l'on nomme corps éthérique ou corps vital. Elle contient la mémoire de tous nos conditionnements ou réactions. Ces réactions sont des habitudes, des forces moins perceptibles à notre conscience, mais dont les déterminants sont beaucoup plus profonds. C'est comme si ces forces circulaient constamment dans ce grand cycle que forme notre conscience, refaisant toujours surface en nous, circulant comme de grands agrégats énergétiques qui vont d'un centre de conscience à l'autre. Nous voyons ceci dans nos réactions automatiques d'action et réaction. De cet inconscient, de ces réactions profondes, jaillissent les éléments, mi-conscients et mi-inconscients, qui forment la deuxième couche de notre conscience, soit le subconscient. Ici, montré à la hauteur du cœur, à la hauteur de la ligne de flottaison de l'iceberg. Ce niveau est celui des désirs. Le cœur est l'organe qui fait circuler notre sang, mais souvent associé aux désirs et aux sentiments. On nomme cette couche énergétique vibratoire le monde astral ou corps astral. Puis, du sanctuaire de la vie, des profondeurs de nos réactions, nos habitudes inconscientes et nos conditionnements, là où nos désirs commencent à germer et à grandir. Nous sommes semi-conscients de notre vie émotionnelle, de nos désirs et de nos sentiments. Ces déterminants sont comme de grandes forces qui nous meuvent de manière invisible ou presque, venant de ces régions beaucoup plus profondes de notre conscience. Et où remontent-ils? Dans les pensées. Beaucoup croient qu'ils pensent en premier, mais en fait, nous pensons en dernier. La pensée est la force la plus lente de notre personnalité. Elle peut être beaucoup plus subtile qu'une réaction ou un désir. Les forces liées à l'inconscient et au subconscient, aux réactions et aux désirs, sont beaucoup plus rapides que notre niveau de conscience. Ces courants énergétiques du monde physique, du monde éthérique ou vital,
du monde émotionnel et astral atteignent nos pensées. Dans la tête loge le plus jeune de nos corps subtils que nous appelons corps mental. La première moitié du corps mental n'est pas encore complètement même construite. Sur cette image, on voit que le flux vient des profondeurs de l'inconscient et du subconscient et arrive dans le conscient. Les neurosciences démontrent que nous réagissons d'abord, soit des réactions instinctives, puis nous le traduisons en un sentiment, puis enfin nous l'articulons en une pensée. Le cerveau présente une triple structure: le cervelet, le système limbique et le cortex cérébral. La partie instinctive est la plus ancienne, le cervelet. Le système limbique associé au sentiment et la plus jeune, le cortex cérébral, à la pensée. La pensée vit, et si nous voulons contrôler notre conscience, notre vie, nos réactions et notre façon d'être, alors nous revenons à notre petit ami assis sur l'iceberg qui rame fort. Il vit dans l'auto-illusion, pensant aller dans une direction alors que les forces l'emmènent ailleurs. Il y a un autre aspect de la conscience qui est mal compris et parfois confondu avec des aspects plus nobles ou même divins. Souvent, il est source de confusion pour celui qui cherche un chemin de transformation de la conscience, un chemin initiatique. Cette autre facette de la conscience est le supraconscient, un pseudo-soi supérieur, souvent confondu avec l'être divin. En fait, il n'est que le reflet de l'inconscient, faisant partie du même cercle, de la même circulation des forces qui constitue la conscience. Il reflète les suggestions des profondeurs de l'inconscient, les mêmes réactions d'angoisse, de peur, d'inquiétude liées au subconscient. Avec beaucoup d'efforts, certaines personnes expérimentent des techniques d'entraînement dites occultes de la pensée et tentent de taire le mental ou le forcer à être éveillé dans l'ici et le maintenant. Mais sans transformer la conscience, ce cercle vicieux finit par produire une domination encore plus grande de ses forces, non seulement à partir des couches de l'inconscient et du subconscient, mais aussi par les suggestions du pseudo-moi supérieur. En forçant la transformation de la pensée, celle-ci s'ouvre encore plus à la Kundalini du sanctuaire de la tête. La pensée s'ouvre alors à un torrent d'influence provenant de cette sphère de réflexion qui reflète tout ce qui est inconscient et subconscient. Le dressage de l'inconscient et du supraconscient devient encore plus difficile. Au lieu que les pensées se renouvellent et se transforment, elles deviennent des forces plus enracinées et plus décisives au cœur de la conscience, comme l'image de l'iceberg. Il ne s'agit pas d'une transformation de la pensée sur un chemin spirituel, mais d'une dynamisation encore plus forte de la conscience égocentrique. C'est le contraire de ce que une école spirituelle propose. Après tout ce que nous avons dit, c'est comme si nous étions arrivés à une frontière, à une impasse. Y a-t-il une issue? Comment sortir de ce cycle? Lorsqu'il est saturé de ce tournoiement dénué de sens et de renforcement de la conscience égocentrique, l'homme peut enfin éveiller en lui quelque chose de véritable et de différent. En effet, il y a en chacun de nous un élément qui ne fait pas partie de ce cercle vicieux et qui offre le chemin vraiment différent, celui de l'auto-initiation.
Cet élément est le cœur de la véritable conscience de notre être, le plus fondamental et le plus ancien. Il est indépendant du conscient, de l'inconscient, du subconscient ou des miroirs de ceux-ci. Il s'agit d'une particule de l'omniconscience, présente en nous, que l'on nomme étincelle d'esprit. On l'appelle aussi bouton de rose ou fleur de lotus. Elle constitue la vraie spécificité de l'être humain. Elle se trouve en nous, mais n'est pas sur le plan de la conscience ordinaire et n'appartient pas à cet ordre de nature. Cette étincelle d'esprit, une fois éveillée, transforme l'être humain en chercheur de lui-même. En fait, celui qui cherche et croise une école spirituelle possède une étincelle d'esprit active, sinon il ne chercherait pas. Alors, le chercheur pose le pied sur le chemin de l'auto-initiation, un chemin qui vise à transcender l'ego. Il se produit quelque chose de nouveau dans ces centres de conscience. C'est un chemin qui part du noyau et non des profondeurs de l'inconscient ou du déterminisme du superconscient. C'est la voie du milieu, la voie de la rose du cœur, la voie de la Kundalini du cœur. Ce chemin de la Kundalini du cœur permet à ce noyau de l'omniscient en nous de s'éveiller et de générer un nouvel état de conscience. Une nouvelle pensée commence à émerger. Nous l'appelons la nouvelle pensée pour la différencier de la pensée ordinaire, même celle entraînée et raffinée. Cette nouvelle pensée jaillit de l'étincelle dans le cœur de l'omniscient et illumine, comme des éclairs, la conscience dans le sanctuaire de la tête. Tel un naufragé dans la nuit, lorsqu'il voit un éclair, le chercheur sur le chemin, s'il s'éveille à cette nouvelle pensée, reçoit des flashs de reconnaissance de son véritable état de soi. La connaissance de soi, cette nouvelle pensée vient comme une aptitude à voir la prison que nous avons créée. Ce sont des éclairs de liberté dans la vieille prison de notre conscience. Ceci est très important. L'être humain peut enfin reconnaître à quel point il est prisonnier de lui-même. Cet éveil de soi est puissamment libérateur parce que l'espace ainsi créé se transforme en une clairière d'une compréhension fort différente, ouvrant un espace dans notre conscience. Au début, ce sont des étincelles, puis cela devient une lumière permanente. Lorsque cet état de connaissance de soi grandit, le deuxième noyau de conscience, le cœur de notre cœur, s'installe au centre de notre être véritable. Cette nouvelle lumière monte directement à la tête, et c'est la tête avec cette connaissance de soi, cette nouvelle pensée, qui devra mener la bataille contre les anciens désirs égocentriques dans le sanctuaire du cœur, contre les forces astrales qui dominaient le subconscient. Cette collaboration entre le sanctuaire du cœur et celui de la tête génère une nouvelle pensée et une connaissance de plus en plus profonde de soi. Celle-ci peut descendre et plonger dans le monde émotionnel, apportant la force de cette nouvelle conscience à cet univers émotionnel. Notre conscience y collabore volontairement, la base n'étant plus l'ego, mais la véritable conscience universelle, l'omniscience, l'esprit en nous, qui génère la transformation du sanctuaire de la tête par la nouvelle pensée. Lorsque ces deux éléments s'unissent enfin,
l'étincelle d'esprit génère non seulement une nouvelle pensée, mais un nouveau désir d'une nature complètement différente. Un désir de libération, non seulement pour soi, mais pour tous les êtres humains. Ces deux pôles de conscience, tête et cœur, transformés, purifiés et unis par l'étincelle d'esprit, peuvent ensemble plonger dans les profondeurs de l'inconscient, la méduse de la légende. Nul ne peut affronter la méduse, l'inconscient face à face, sans risquer d'être paralysé, changé en statue de pierre, la conscience n'étant pas encore assez forte pour cela. Pour combattre Méduse, on regarde son reflet dans le miroir d'argent, ce nouveau centre de conscience qui reflète la lumière de l'étincelle d'esprit. Sur cette base, il est maintenant possible de mener l'autre combat, celui qui transforme le sanctuaire de la vie selon notre façon d'agir et de réagir. Les trois centres de conscience, cœur, tête, bassin, maintenant purifiés et reliés, le pèlerin est admis dans le cercle vertueux de la lemniscate, le symbole de l'éternité, le symbole d'une nouvelle conscience qui naît dans cet être humain qui a trouvé le chemin de l'auto-initiation. Suite à la transformation des trois centres de conscience, tête, cœur et bassin, une nouvelle connexion consciente génère l'équilibre de ces trois centres, un équilibre de la conscience mais aussi dans la vie. Ces trois nouvelles facultés forment un triangle équilatéral, la nouvelle pensée, le nouveau désir et la nouvelle volonté, et progresse suffisamment pour que la conscience puisse s'unir à la véritable force universelle, et non plus au reflet de la super-conscience. Alors, le travail de transformation de la conscience aide à disperser ces nuages afin que le soleil originel de la conscience spirituelle puisse enfin nous éclairer. Il n'y a qu'une étape qui va au-delà de cette conscience nouvelle. Nous l'appelons la conscience spirituelle ou l'âme-esprit. L'âme est la conscience et l'esprit est la force universelle. Cette force universelle et cette nouvelle conscience peuvent véritablement transformer non seulement le flux de la conscience, mais aussi tous nos véhicules. Il y a alors une nouvelle réalité, l'être réel intégré dans l'être humain. Une école spirituelle ne propose pas de renforcer ou d'améliorer le cercle vicieux de la conscience égocentrique. Le chemin que propose une école spirituelle commence là où s'arrête le sentier de la conscience ordinaire, là où il atteint la frontière, l'éveil du principe universel, l'étincelle d'esprit, et peut conduire l'être humain à non seulement briser le cercle vicieux, mais à générer un nouveau cycle, le cycle vertueux et libérateur de la conscience de l'homme nouveau. Terminons notre présentation en vous invitant à lire Un homme nouveau vient de Jan van Reckenborg, publié par l'École internationale de la Rose-Croix d'Or. Ce livre est téléchargeable gratuitement dans sa version PDF. La première partie décrit la façon dont la conscience ordinaire vit à l'intérieur du cercle. La deuxième partie présente le chemin à emprunter pour la construction du nouvel état de conscience. Et enfin, la troisième partie indique les merveilleuses caractéristiques de ce nouvel homme qui naît du nouvel état de conscience. Mes amis, nous espérons que ces explications vous aideront sur votre chemin spirituel.